Dans cette vidéo, je te partage une règle qui va te permettre de tenir sur la durée et d'être discipliné dans tes objectifs. Si tu me suis depuis le début de ce challenge, je me suis lancé le défi de faire 90 jours de vidéos pour changer ton état d'esprit. C'est des choses que je te partage qui sont simples, faciles, concrètes et que tu peux mettre en place et que tu dois mettre en place si tu veux du changement. La théorie c'est bien, tout ce que je te dis c'est hyper compréhensible intellectuellement. Par contre, il faut que tu les mettes en place pour voir des changements et les expérimenter. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une règle que j'ai lue dans le livre Atomic Habits de James Clear, qui est une règle qui a changé ma manière de définir mes objectifs et surtout de les atteindre. Ça va faire une grosse différence dans ta discipline et dans l'atteinte de tes objectifs. Si tu m'as suivi jusqu'à maintenant, t'as peut-être déjà mis en place ton plan d'action pour atteindre tes objectifs, que ce soit dans ta perte de poids, dans ton business, dans tes relations, peu importe tes objectifs, normalement tu l'as vu dans les vidéos précédentes, et tu as une idée claire de ce que tu dois mettre en place au quotidien pour atteindre tes objectifs. Si c'est pas le cas, je t'invite à regarder les anciennes vidéos, et sinon pour te faire un rapide topo, pour définir un objectif, c'est de savoir quelle est ta situation initiale, qu'est-ce que tu souhaites atteindre, et c'est quoi le pont entre les deux pour atteindre ton objectif. Par exemple, si tu souhaites perdre du poids, c'est quoi ta situation actuelle ? Je mange trop, je ne fais pas de sport, je grignote. Fais vraiment un constat honnête envers toi-même de ce qu'est ta situation actuelle et quelle est ta situation désirée. Je mange moitié moins, j'arrête de grignoter, je me mets à faire un peu de sport tous les jours. Et en fait, de quoi t'as besoin entre les deux pour y arriver ? C'est de planifier une séance de sport tous les jours dans ton agenda. C'est de faire une liste de courses avant d'aller faire tes courses. C'est de respirer avant de manger. C'est de terminer ton repas sur une action précise pour éviter de te resservir. Peu importe, ça, tu le verras dans les vidéos que j'ai faites avant. Une fois que ça c'est fait, du coup, il y a la règle qui rentre en compte et qui, moi, m'a beaucoup aidé dans mes objectifs, c'est la règle des pas plus de 2 jours. En fait, dans Atomic Habits, il parle vraiment du pouvoir des habitudes et ce que tu mets en place au quotidien. Et notre cerveau fonctionne beaucoup par routine, et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour ton cerveau d'ancrer une routine quand c'est quotidien que quand tu dois le faire de temps en temps, ou que c'est pas noté, ou que ça fait pas partie de ton identité. Par exemple, pour le sport, aujourd'hui j'en fais quasiment quotidiennement, c'est devenu mon identité, je ne me pose même plus la question, et j'y vais coûte que coûte, parce que je me pose plus la question, c'est plus une option. Par contre, le temps que je mette en place cette habitude-là, il y a la règle des pas plus de 2 jours. C'est-à-dire que tu peux louper une habitude une fois, parce que t'as un élément extérieur qui fait que, je sais pas lequel, peu importe. Par contre, pas plus de 2 jours. Parce qu'en fait, une fois que tu brises la chaîne des 2 jours, en fait, ton habitude, c'est comme si elle était cassée. Et du coup, de réenclencher ce processus, de te remettre dans le mouvement, ça demande 2 fois plus d'efforts de te remettre dedans que si tu continuais tous les jours, même le minimum. Je pense que tu t'es déjà fait la réflexion, si t'as déjà fait des habitudes comme du sport, et que t'as arrêté 15 jours, par exemple pendant les vacances de Noël, ou les vacances, peu importe, les vacances d'été, t'arrêtes le sport, t'arrêtes de manger bien, tu manges mal, etc. Tu remarques à chaque fois que quand tu reviens dans ton environnement naturel, de reprendre cette habitude-là, ça te demande un effort qui est vraiment considérable. J'avais fait l'expérience l'été dernier, je préparais un semi-marathon, et pendant 3 semaines, 1 mois, j'avais pas couru de l'été, parce que je m'étais blessée, et de m'y remettre, mais c'était tellement dur, et en fait de retrouver cette habitude d'aller courir 3 fois par semaine, j'avais vraiment dû me faire violence pour y retourner. D'où le principe maintenant, à chaque fois je me dis, je sais que si je loupe 2 jours, je vais galérer à m'y remettre. Donc je préfère faire le minimum, le faire un tout petit peu, mais si je loupe 2 jours, ça va me demander encore un effort supplémentaire. Et je préfère faire ce petit effort maintenant que faire un gros effort plus tard. Donc en résumé, t'as le droit de louper 1 fois, mais pas 2 fois. Et si t'as vraiment pas le choix, de faire au moins le minimum, le strict minimum que tu puisses faire. Là, je te parle du sport parce que c'est assez simple à expliquer, mais si tu peux pas aller à la salle pour faire ta séance, faire une petite séance de 10 minutes sur YouTube. T'as bien 10 minutes pour regarder une vidéo ou scroller sur les réseaux, tu peux prendre ces 10 minutes-là pour aller faire une petite séance de sport, ou faire 15 squats et 30 abdos. Peu importe, mais rends-le vraiment simple et accessible pour au moins entretenir ton engagement de « je fais mon habitude, mon objectif que je me suis fixé » tous les jours, parce que c'est important pour moi, parce que rappelle-toi de ton pourquoi, j'ai fait une vidéo sur le sujet, pourquoi je fais ça, parce que c'est important pour moi, pourquoi c'est important pour toi, tu te reconnectes à ça, et tu avances comme ça. Dis-toi une chose, c'est que t'as toujours 1000 raisons et 1000 excuses de pas faire les choses qui te coûtent en effort instantané. J'ai toujours 1000 excuses pour pas aller au sport, pourtant je ne me laisse pas le choix parce que je sais que c'est une priorité pour moi, c'est important pour moi et qu'à chaque fois que j'y suis, de toute façon, je kiffe et qu'à la fin de ma séance, je suis toujours fière de moi. Je n'ai jamais regretté d'être allée au sport, par contre j'ai souvent regretté de ne pas y être allée.
J'espère que cette vidéo t'a aidé, dis-moi si t'as des questions en commentaire et abonne-toi pour suivre la suite des vidéos pour transformer ton état d'esprit et atteindre tous tes objectifs. Bisous!